Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 5 d'une série de cours sur Node.js, je vais vous présenter quelque chose de concret qui consiste à voir comment on va interroger notre API par des applications de technologies différentes. Un petit rappel sur l'épisode 4 précédent, vous l'avez peut-être fait ou pas. Je vous ai montré donc en Node.js une API qui permet de travailler avec une base de données. Cette base de données, je vais vous la montrer, on va faire un petit rappel. On a installé un logiciel XAMPP. Et vous voyez là, j'ai MySQL et le serveur Apache qui sont démarrés. Et ça nous a donné une interface graphique grâce à XAMPP qui nous permet de créer des bases de données. Et donc, dans l'épisode 4, on a créé une base de données qui s'appelle DB Université, que je montre avec ma flèche ici. Et dans cette base de données DB Université, on a créé une table étudiant et on les a remplis par quelques étudiants à la main. Ici, vous voyez, un étudiant, il a un ID, un last name, first name, gender, city, country, donc 4 ou 5 informations. Les noms de colonnes, ils sont en anglais. Et moi, j'ai mis à peu près 11 étudiants ici. Vous pouvez mettre 2-3 étudiants à l'intérieur. Et une fois qu'on a eu cette base de données, on a créé donc, dans l'épisode précédent, dans Visual Studio Code, un code en Node.js qui nous permet de faire un premier service. Je vous montre. Ici, j'ai démarré Node.js et j'ai mon code qui date de l'épisode 4. Je clique sur un lien en bas ici. Et je vais demander la liste des étudiants. Et on a obtenu dans l'épisode précédent ceci. Un étudiant est entre accolades et cette forme de présentation, c'est ce qu'on appelle un fichier JSON. Donc là, l'épisode 4, on a pu voir que l'API fonctionne grâce à un simple navigateur. Donc un navigateur est une application front, mais on code rien. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, je vais vous montrer comment on peut créer sa propre application front pour pouvoir interroger notre API. Alors, voilà comment je vais procéder. Notre API est à droite, elle tourne en local chez le développeur dans Visual Studio Code avec un petit serveur Node.js qui est démarré. Si vous n'avez pas suivi l'épisode 4, je vous invite à aller le regarder, de réaliser l'application avec moi. Et j'ai mis les codes en commentaire. Et à gauche, pour montrer comment on interroge notre API avec des technologies différentes, j'ai prévu donc les applications front-end, une application Windows écrite dans une technologie française, donc les logiciels qui s'appellent WinDev, qui sont faits par la société française qui s'appelle PCsoft. Donc si vous êtes quelqu'un qui développe en WinDev, ça pourrait vous intéresser donc de regarder cette démonstration. Par la suite, donc pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas vous montrer une application Windows, puis une application web HTML avec du PHP dedans, puis une application web avec HTML et du React.js dedans, et puis une application Android, donc sur un écran mobile. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, dans l'épisode 5, je vais vous parler uniquement là où il y a la grosse flèche de l'application Windows faite avec le langage WinDev, et les épisodes suivants, chacun va vous faire une vidéo avec une technologie différente. Alors, vous voyez donc, je vais demander le service liste des étudiants et l'API doit me renvoyer la liste étudiants et l'application front fait ce qu'elle veut avec ça. L'idée pour nous, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est voir simplement l'application Windows. L'application Windows va connaître l'adresse ou l'URL du service. Là, comme je suis sur mon poste de développeur, mon serveur Node.js, il s'appelle localhost, et on avait choisi précédemment de prendre le port 7000 d'une façon aléatoire. Et normalement, l'API, elle renvoie une liste d'étudiants. Tous les étudiants
de la base de données sous forme JSON, donc avec des accolades. On verra ça par la suite. Et l'application Windows, vous voyez, elle va afficher dans un écran, donc avec un bouton, on va afficher la liste d'étudiants dans une liste graphique comme si c'était une feuille Excel. Je vous fais la démo déjà. Là, je suis dans WinDev. Alors, ceux qui connaissent WinDev, donc qui sont familiers avec ça, je ne vais pas expliquer comment j'ai créé la fenêtre, etc. Ceux qui connaissent pas et que ça intéresse de savoir comment ça fonctionne, parce que c'est un langage qui est très très facile à apprendre, vous avez une autre chaîne à moi qui s'appelle Best WinDev. Vous pouvez aller regarder comment ça se passe pour apprendre à utiliser WinDev. Et le logiciel, vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors, moi, je fais la démo. Donc, j'ai créé un projet Windows avec une simple fenêtre. Ici, j'ai une liste qui est vide. Et là, j'ai un bouton dans lequel il y a le code pour interroger l'API. Alors, je lance mon appli. Je clique sur le bouton rechercher et vous voyez, je récupère les infos qui viennent de l'API. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre comment on a fait ça. Alors, première chose, dans ce langage, dans cette plateforme de développement WinDev, il faudrait commencer par créer une variable d'un type spécial. Vous voyez ici à gauche, en gris, une variable qui sera de type HTTP requête. HTTP pour dire qu'on interroge à travers le web et une requête parce qu'on va demander quelque chose à l'API. Alors, dans WinDev, on appelle ça une variable. Dans les autres langages, c'est plutôt, on dit qu'on crée un objet, c'est-à-dire qu'une variable qui va contenir plusieurs informations, comme ici en bas avec ces flèches-là, bleues. Et un objet, ça contient aussi des méthodes, des fonctions, donc des codes qu'on peut utiliser pour faire quelque chose à l'objet. Donc, restons dans le langage, un peu dans la terminologie de WinDev. Je dois créer une variable de HTTP et je dois la renseigner par quelle est l'adresse de l'API et du service exactement que je veux. Ici, en l'occurrence, la liste des étudiants. On appelle ça l'URL. Quelle est la méthode que je vais utiliser? Donc, quand on interroge une application distante par le web, au niveau normalisation internationale, on a décidé que l'application front doit préciser par exemple qu'est-ce qu'elle veut. Alors, on a prévu plusieurs types de méthodes HTTP. Je vous montre. Voilà, donc plusieurs. Parmi les méthodes les plus connues, il y en a 4. Le développeur, quand il veut interroger une API, s'il met get, c'est qu'il veut que interroger les données. C'est notre cas ici, dans l'épisode numéro 5. Je veux simplement récupérer la liste des étudiants. Si par contre, je veux ajouter des données grâce à l'API, je dois dire dans ma requête, je veux faire une méthode post. Si je veux modifier les données existantes, je dis dans ma requête que je veux faire une méthode put. Et si je veux supprimer des datas, des données, je dois préciser que ma méthode, c'est la méthode HTTP get, delete, pardon. Donc nous, on verra à un moment donné, on va lui dire que c'est get. Et puis, quand je donne l'URL et la méthode, je dois préciser autre chose, c'est les formats, le format de la requête, de la réponse, pardon, le format des données que j'envoie, parce que je peux avoir des paramètres pour préciser ma demande. Dans l'entête, on donne ce qu'on appelle l'entête, on donne plein d'informations qui vont permettre à l'API de savoir ce que vous voulez précisément. Entre autres, on doit donner le format des données qu'on envoie. Si je passe des paramètres, quel format je donne. Et d'ailleurs, les données, est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est une image? C'est une vidéo? C'est un PDF, etc. Et je dois dire les caractères que j'envoie, si j'envoie du texte, ces caractères, est-ce que c'est de l'alphabet latin comme en français, c'est de l'alphabet grec, arabe, juif, hébreu, etc., russe. Donc, toutes ces informations, on doit les préciser. Alors, je vais vous montrer maintenant pour le code, qu'est-ce que j'ai fait dans WinDev. C'est le bouton rechercher qui contient tout le code de l'interrogation.
Je vais le visualiser. Vous voyez ici, donc à la ligne numéro 2, je décide d'appeler une variable de mon choix requête HTTP, mais elle doit avoir un type qui s'appelle HTTP requête. Ceux qui connaissent pas Windows, vous voyez qu'on parle en français. On ne dit pas is, on ne dit pas as, on dit est un. Donc je déclare une variable de ce type pour pouvoir interroger l'API. Et je vais un peu plus loin ici, donc préciser les éléments que je viens de vous dire. Cette variable, elle a des propriétés. Je dis l'URL, ça va être ça, une variable que je viens de décrire juste dessus, que j'appelle URL endpoint. Endpoint, c'est le service exact que je demande. Et vous voyez là, je mets en dur cette URL qui signifie où se trouve mon API. Et après, qu'est-ce que je veux? Je veux la liste des étudiants. Après, je précise la méthode. Dans WinDev, il y a des suggestions avec toutes faites. Donc, je prends la suggestion HTTP GET pour dire je ne fais que interroger. Et l'entête, je vous en parlais il n'y a pas longtemps. Dans l'entête, je précise plusieurs informations. D'abord, je lui dis le type de contenu que j'envoie. Et donc, ce type de contenu, c'est quoi? Là aussi, c'est normalisé internationalement, quel que soit le langage que vous utilisez. Dès que vous envoyez des infos par le web, je vous montre aussi, j'ai préparé aussi quelque chose ici. On me dit que le content type, on appelle ça aussi souvent le type de MIME, c'est le format de données que j'envoie. Je vous ai préparé quelques éléments dans une liste. Regardez par exemple ici, si je dois envoyer une vidéo, par exemple de type AVI, le développeur dans son codage, il doit dire dans Content Type ce genre de choses que je mets en bleu. Prenons un deuxième exemple. Si j'envoie des images de type BMP, si j'envoie un document Word, par exemple, je dois dire application ceci, cela. Donc ça, à droite, c'est ce qu'on doit mettre dans notre langage de programmation. Et nous, on va envoyer donc juste une URL normale et on dit que j'envoie rien de spécial. Mais généralement, la norme, c'est que j'utilise du JSON. C'est pas moi qui va mettre les accolades, etc., mais ça sera transmis comme ça à l'API. Et donc, à ce moment-là, quand on veut donc envoyer une chaîne de caractères formatée avec des accolades, on dit on doit mettre application JSON. Et puis, je vous laisserai donc découvrir plein de... Vous voyez, par exemple, si je dois envoyer un PDF, je dois marquer application/PDF et ainsi de suite. Donc, nous, ici, je lui dis le type de contenu, c'est des applications JSON. Applications JSON, donc c'est des chaînes de caractères, mais un petit peu formatées avec des accolades. Et puis il y a un deuxième élément que je mets dans l'entête, parce que je peux préciser plusieurs choses dans l'entête, c'est le type de caractère que je dois utiliser, de façon à ce que le navigateur qui sert d'intermédiaire, ou le web en général qui sert d'intermédiaire, sache que vous voulez utiliser soit précisément un alphabet donné, ou alors vous voulez utiliser un alphabet universel. Alors, on peut lui préciser ici des éléments aussi qui sont déjà normalisés. Vous trouvez ça sur le web. Je peux lui dire c'est l'alphabet grec, je peux lui dire un autre alphabet. Ou je peux utiliser ce choix que j'ai fait moi qui s'appelle UTF-8, c'est-à-dire qu'il va recenser pratiquement tous les caractères dans les différentes langues humaines. Par exemple, en français, quand on met des accents aigus, des accents graves, etc., si je les transmets dans une requête ou si je les reçois dans une réponse, je voudrais que le web me garde les accents. Si, par exemple, je communique en grec, je voudrais que les caractères qui sont pas latins gardent leur valeur en grec. Donc là, l'UTF-8, il permet de ne pas s'occuper des problèmes des caractères spéciaux, etc. Et une fois donc que j'ai précisé un minimum d'informations donc sur où se trouve l'API à interroger et est-ce que j'interroge ou pas,
et quel est le type de contenu et de caractère utilisé. J'envoie ici à la ligne 18 par la fonction, donc une fonction, une méthode comme disent d'autres langages. Je lui dis, je vais envoyer une requête et j'ai préparé la requête dans cette variable qu'on vient de voir. L'API va renvoyer une réponse. Alors, je vous montre ici. L'API, quand elle va recevoir la requête par HTTP requête, elle va renvoyer une réponse. Cette réponse, elle contient donc deux choses collées. Elle contient une variable qu'on appelle le code statut et le contenu, c'est-à-dire la liste des étudiants pour nous qui suit derrière, si tout s'est bien passé. Alors, le code statut, c'est un nombre à 3 chiffres et c'est normalisé internationalement. Et pareil que je travaille en Windev, en PHP, en Java, en C#, en React, etc., je recevrai toujours les mêmes codes. On sait qu'il y a un nombre qui est le nombre 200. Quand l'application front Windev, en l'occurrence, reçoit une réponse, elle doit regarder ce code statut. Si elle voit que c'est 200, ça veut dire que l'API, elle dit « j'ai bien compris, je vous renvoie la réponse, il n'y a pas de souci ». Si on a par contre des nombres qui sont des séries de 400, 400, 401, 402, etc., ça veut dire que l'API, elle dit « votre requête n'est pas bien formatée, il manque des choses, j'accepte pas votre requête ». Donc tous les codes qui sont des codes dérivés des 400 et quelques. Si je reçois un code statut 500, 501, etc., ça veut dire que l'application qui interroge n'est pour rien, mais par contre, c'est l'API où il y a un souci, le serveur n'est pas démarré, la base de données n'existe plus ou n'est pas démarrée, problème de connexion Wi-Fi, etc., etc. Donc nous, quand on va interroger, on reçoit une réponse, il faut tester ce code. Alors Windev, il reçoit la réponse dans une variable d'un autre type. Donc je reviens dans Windev. Windev ici, il démarre une variable pour envoyer une requête, donc de type HTTP requête. Et dans Windev, je dois déclarer une deuxième variable, je l'appelle comme je veux. Moi, je l'ai appelée réponse HTTP, mais surtout, elle doit être avec un type HTTP réponse. Et je descends plus bas vous montrer donc j'ai envoyé ma commande et je dois mettre donc ma requête et je dois mettre le nom de la variable de type HTTP réponse à gauche égale pour réceptionner la réponse. Et une fois que j'ai réceptionné ça, je teste. Cette variable HTTP, elle a une propriété qui s'appelle code état. C'est ce que l'API appelle le code statut. Et donc je dis si je reçois le code 200, c'est que tout va bien. Et à ce moment-là, je vais coder comment afficher les informations reçues ici. Sinon, normalement, vous voyez ici, sinon, c'est que j'ai un autre code que 200 et je vais faire, donc le sinon, c'est le else, si vous codez en français, en anglais. Le else, je dis un message à l'utilisateur. Ici, en l'occurrence, ça va être le développeur. Mais si parce que je suis dans une application Windows, j'affiche une petite boule de dialogue qui dit qu'il y a un souci. Maintenant, on va se mettre là-dedans. On l'a reçu. On a bien reçu la réponse. Quel que soit le langage de programmation que vous utilisez, quand vous recevez la réponse, cette réponse, elle est formatée d'une certaine façon. Il faudrait que vous arriviez dans votre langage préféré à récupérer juste les informations utiles dans cette réponse. Dans le cas de Windev, je vous montre ici. Donc, l'application API, parce que tout se passe bien, va nous envoyer 200 et si c'est 200 continue. Et le contenu, elle va nous envoyer une liste comme ça. Je vous la montre en grand quand tout à l'heure, je testais l'API toute seule. Je crois que je l'ai gardé. Tout à l'heure, quand j'ai testé l'API, voilà, ici, je vais agrandir. L'API m'envoie un document qui commence par accolade et qui finit tout à fait à la fin par accolade aussi. Mais elle m'envoie à l'intérieur deux champs, deux variables. Une première variable qui s'appelle message, c'est un simple texte qui dit
la liste étudiant vient les récupérer. Elle m'envoie, alors les gens qui utilisent JSON, ils appellent pas ça des variables, mais des champs. Et il m'envoie un deuxième champ qui s'appelle data. Ça, c'est l'API qui a décidé de ces noms-là. Et la première chose que je vois, c'est que ce champ data, il commence par un crochet. Crochet, et à la fin, ça finit par un crochet. Ça veut dire qu'on m'envoie un tableau de choses. Et à l'intérieur de ce tableau, je reçois un étudiant. Il est entre accolades, donc c'est là on voit que c'est du JSON. Et donc un étudiant entre accolades, le deuxième aussi entre accolades, et ainsi de suite. Et à l'intérieur, pour un étudiant, on a le champ qui est la colonne SQL de la table avec la valeur. Last name et c'est Dupont. First name et c'est Pierre, et ainsi de suite. Donc moi, dans mon application WinDev aujourd'hui et dans les autres à venir, ce que j'ai besoin, ce message, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de ce tableau de data et j'aimerais récupérer ces infos une par une pour pouvoir les afficher graphiquement. Donc chaque langage, React, PHP, WinDev ou autre, doit avoir une façon d'extraire. Dans le cas de WinDev, je vous montre. La réponse, ce qu'on vient de voir, je vous la montre visuellement. C'est un fichier JSON et on a vu, j'ai une variable message qui m'intéresse pas, là en rouge, et une variable data. La première opération que je dois faire, c'est que je vais transformer ce fichier JSON en objet. Donc, ce que on appelle un objet dans les autres langages, dans WinDev, on dit que c'est des variants. C'est un type de variable différente, mais si vous avez fait déjà de l'objet, bah, c'est des objets. Et je fais ça parce que je veux séparer les deux parties. Quand j'aurai fait cette opération-là, j'aurai un objet message que je vais ignorer et j'aurai un objet data. Mais cet objet data, donc il a encore des crochets. À ce moment-là, pour WinDev, c'est un objet variant et j'aurai une fonction qui me permet de transformer dans une deuxième opération cet objet variant donc en tableau. Et le tableau, donc comme j'ai 11 étudiants, j'aurai un tableau de 11 éléments. Je vais pouvoir le parcourir avec une boucle et afficher les choses graphiquement. Alors, on y va voir le code. Donc ici, regardez, j'ai la réponse de l'API, j'ai regardé le statut, code état 200, et après, on me dit que la réponse de l'API, dans WinDev, il faut regarder le contenu. Le contenu, je décide de le mettre dans une variable, réponse JSON, que j'ai déclaré là-haut. Sachant que je reçois du JSON, WinDev, il permet de déclarer donc une variable ou un objet de type particulier JSON. Donc je descends, je récupère le contenu de l'API dans ma variable de type JSON et rappelez-vous, je dois faire deux opérations. Première opération, je vais préparer une variable de type variant. Et je vous ai dit à l'instant que variant, vous pouvez le traduire si vous utilisez un autre langage par l'équivalent d'objet. Et je demande, grâce à une fonction très parlante en WinDev, JSON vers variant. Je lui donne la variable, la réponse que j'ai reçue de l'API qui est sous forme JSON. Et je lui dis de la transformer dans une variable de type objet. Donc là, je retiens l'objet. Je vous fais une petite démonstration sur WinDev. On peut arrêter et regarder ce qui se passe. Donc là, je vais faire un point d'arrêt. Je vais retester mon appli. Et WinDev, il va s'arrêter là où je lui demande de s'arrêter. Si je regarde ici, je vais demander de regarder cette variable à l'intérieur qui s'appelle réponse JSON. Je l'ai en bas ici. Ici, je double-clique dessus et je vois que dans le JSON, je demande de voir le texte ici, JSON ici. Je reçois les informations comme ceci. Donc ça, je suis en train d'examiner en mémoire le contenu des variables. La variable réponse JSON, je l'ai comme ça. Je ferme. Je vais demander d'avancer un peu dans l'exécution. Ici, pas à pas. Et maintenant, j'ai transformé normalement réponse JSON en variable de type objet. Et je demande à l'avoir
Donc, je demande à choisir cette variable comme une variable consultable. En bas, j'ai réponse objet, je double-clique. Et là, vous voyez, j'ai deux objets. Un objet message qui, c'est une simple chaîne de caractères. Il y a l'objet data qui, lui, va me dire que vous avez 11 petits objets. Donc, c'est un tableau. Je vous rappelle, data, c'est un tableau. Mais à l'intérieur, il y a des petits objets. Ce qui était avec les accolades, les structures, c'est devenu un objet avec plein de propriétés. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ainsi de suite. Et maintenant, je m'intéresse, vous voyez, une fois que j'ai mon objet, je lui dis, je m'intéresse simplement à l'objet data, c'est-à-dire au tableau, pas à la variable message. Et je lui dis, si jamais ce n'est pas vide, donc si c'est différent de nid, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais, pour pouvoir boucler, je vais donc faire la deuxième opération que je faisais dans mon schéma ici, qui est de transformer le data en tableau. Je prépare un petit tableau d'objets, ici. J'ai fait tableau étudiant, c'est un choix que j'ai pris. Je lui dis que c'est un tableau d'objets. Au tableau, comme me dit Windev, tableau de variant, et je lui dis, bah, tu me mets data dedans. Et c'est à ce prix-là que Windev, il veut bien qu'on parcourt un tableau, mais il voudrait pas qu'on parcourt donc un objet data qui n'est pas éclaté. Ici, ma table graphique, elle peut contenir déjà des étudiants. Je vais la vider avant de la remplir de nouveau. Donc, je reviens dans le code. Je dis vider la table graphique. Donc, en table supprime tout. Et là, je fais une boucle, la boucle en anglais, la boucle for each dans les autres langages. En Windev, on fait pour tout. Tous les tableaux ici. Et chaque fois que je prends un étudiant dans le tableau, je décide dans ma boucle de l'appeler d'une façon aléatoire étude. Et à ce moment-là, j'ai une fonction Windev qui me permet d'ajouter une ligne dans la table graphique comme si je remplissais une ligne Excel. Je dis table ajoute ligne, le nom de la table graphique et les différentes colonnes, je les remplis par le ID. Alors, vous voyez, l'étude, ça vient du fait que j'ai nommé chaque étudiant que je lis ici. Et au fur et à mesure que ça se remplit, et quand c'est fini, ça va s'arrêter et j'aurai ma table qui est remplie physiquement. Donc, rien de compliqué. Tout le code est dans le bouton rechercher. Attention quand même, je tire votre attention que moi, j'ai fait un exemple pour l'instant où on interroge tous les étudiants, mais je passe pas derrière quelque chose, des paramètres. Donc, si vous voulez faire une API avec des paramètres, il faudrait rajouter un point d'interrogation et regarder la doc. Moi, dans les prochains épisodes, je vais faire un autre service de l'API qui ajoute un étudiant, qui modifie un étudiant, qui supprime un étudiant, et j'aurai besoin de faire des paramétrages. Donc, soit vous êtes pressé et vous voyez comment on peut transmettre les paramètres ici dans l'URL, soit vous attendez les prochains épisodes pour le voir. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode où je vais vous montrer ici, ça sera une application web avec une page HTML et du PHP. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous mettre le code du bouton de Windev qui fait l'interrogation de l'API si vous voulez reproduire l'exemple. Et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.